habitudes sont faciles à prendre, mais difficiles à supporter. Le dénominateur commun de la réussite. Le dénominateur commun de la réussite. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous présente Brian Tracy. Brian Tracy est un entrepreneur à succès de sa génération. Il partage ce livre audio sur YouTube que je trouve très pertinent pour avoir le mindset, pour forger son mindset dans l'entrepreneuriat. Voilà les conseils qu'il nous prodigue aujourd'hui. Je vous passe ce livre audio. Il est sur YouTube. Le dénominateur commun de la réussite. Pas l'autodiscipline. La première est appelée loi des conséquences involontaires. Cette loi indique que les conséquences involontaires d'une action peuvent être bien pires que les conséquences intentionnelles de ce comportement par manque de réflexion à long terme. La deuxième est la loi des effets pervers, qui stipule qu'une action à court terme axée sur la satisfaction immédiate peut entraîner des conséquences néfastes ou inversées à celles visées. Par exemple, nous pourrions investir dans du temps, de l'argent ou des émotions avec la volonté. Au début de la vidéo, Brian Tracy, il nous parle d'investir son temps, d'investir sur le temps et sur ses émotions. Alors, il va vous expliquer. Vous allez comprendre beaucoup de choses que ceux qui ont déjà réussi nous partagent à travers les vidéos. Alors, ce sont des vidéos que les gens n'aiment pas regarder, comme d'habitude, n'aiment pas regarder, parce que chacun de nous a ses centres d'intérêt. Alors moi, je passe mon temps à écouter ce livre parce qu'il m'apporte encore un peu plus des interrogations, un peu plus de clarté sur des questions que je me pose sur l'entrepreneuriat. Et l'intention d'être mieux loti et plus heureux. Mais comme nous avons agi sans réfléchir ou sans faire nos devoirs, les conséquences de notre comportement se sont avérées bien pires que si nous n'avions rien fait du tout. Nous avons tous vécu cette expérience, et souvent plus d'une fois. Le dénominateur commun de la réussite. Homme d'affaires, Herbert Ray a mené une étude à long terme sur ce qu'il a appelé le dénominateur commun de la réussite. Après 11 ans, il a finalement conclu que le dénominateur commun de la réussite était le suivant. Les personnes qui réussissent ont pour habitude de faire les choses que les personnes qui échouent n'aiment pas faire. Et en quoi consistaient ces choses ? Il s'est avéré que ce que les personnes qui réussissent n'aiment pas faire est exactement les mêmes que celles qui échouent, mais elles le font quand même, car elles savent que c'est le prix à payer si elles veulent avoir plus de succès et de récompenses dans l'avenir. Herbert Ray a constaté que les gens qui réussissent se préoccupent plus des bons résultats, tandis que les personnes qui échouent se soucient plus des méthodes agréables. Les personnes heureuses et qui réussissent sont plus attentives aux conséquences positives et à long terme de leur comportement, tandis que les personnes qui échouent se soucient plutôt du plaisir personnel et des satisfactions immédiates. L'orateur Dennis Waitley, spécialiste de la motivation, a déclaré que les meilleurs éléments étaient ceux qui étaient plus préoccupés par les activités visant à atteindre les objectifs, alors que les gens ordinaires étaient plus préoccupés par les activités visant à relâcher la tension. Dit plus simple dans la pratique de l'autodiscipline est de manger le dîner avant le dessert. Dans un repas, il y a un ordre logique des plats, dans lequel le dessert vient en dernier. D'abord, on mange les plats principaux, puis on change d'assiette, et ensuite seulement vient le dessert. Il y a un autocollant de voiture mignon mais trompeur qui dit « La vie est courte, mangez d'abord le dessert ». Imaginons ce qui se passerait si en rentrant à la maison après le travail, au lieu d'un dîner sain, l'on mangeait une grosse part de tarte aux pommes avec de la glace. Pourquoi aurions-nous envie d'une nourriture saine et nutritive après ? Comment nous sentirions faire ça ? Les mauvaises habitudes sont faciles à prendre, mais difficiles à supporter. Les bonnes habitudes sont difficiles à prendre, mais faciles à supporter. Et comme l'a dit Goethe, tout est difficile avant d'être facile. Il est difficile de prendre des habitudes d'autodiscipline, de maîtrise de soi et de contrôle de soi, mais une fois que nous les avons acquises, elles deviennent automatiques et faciles à mettre en pratique. Lorsque les habitudes d'autodiscipline sont fermement ancrées dans notre comportement, nous nous sentons mal à l'aise lorsque nous ne nous comportons pas de manière disciplinée. Heureusement, toutes les habitudes peuvent s'acquérir. Nous pouvons prendre toutes les habitudes requises pour devenir le genre de personne que nous voulons devenir. Nous pouvons devenir une meilleure personne en pratiquant l'autodiscipline chaque fois que cela est nécessaire. Toute pratique d'autodiscipline renforce toutes les autres disciplines. En revanche, toute faiblesse dans la discipline affaiblit également nos autres disciplines.
Pour acquérir l'habitude de l'autodiscipline, nous devons d'abord prendre une décision ferme sur la manière dont nous allons nous comporter dans un domaine précis. Puis, dans un premier temps, il faut refuser toute exception tant que l'habitude d'autodiscipline dans ce domaine n'est pas fermement établie. Chaque fois que l'on dérape, et cela arrive, on décide une fois de plus de poursuivre l'autodiscipline jusqu'à ce qu'il devienne plus aisé de se comporter de manière disciplinée que de manière indisciplinée. La meilleure récompense. La récompense pour le renforcement de l'autodiscipline est extraordinaire. Il y a un lien direct entre l'autodiscipline et l'estime de soi. Plus on pratique la maîtrise de soi et le contrôle de soi, plus on s'apprécie et se valorise. Plus on se discipline, plus le respect de soi et la fierté personnelle augmentent. Plus on pratique l'autodiscipline, meilleure est l'image que l'on a de soi. On se voit et se perçoit de façon plus positive. On se sent plus heureux et plus puissant en tant que personne. La pratique et le maintien de l'habitude de l'autodiscipline sont un travail de toute une vie, un effort permanent. Cela ne finit jamais. La tentation de suivre la voie de moindre résistance et le facteur d'opportunisme se trouve continuellement dans notre esprit. Ils attendent toujours l'occasion pour nous égarer et nous pousser à faire ce qui est amusant, facile et sans importance, plutôt que ce qui est difficile, nécessaire et qui améliore la vie. Napoléon Hill a conclu son livre à succès du même nom en stipulant que l'autodiscipline est la principale clé de la richesse. L'autodiscipline est la clé de l'estime de soi, du respect de soi et de la fierté personnelle. Elle est la garantie que nous finirons par franchir tous les obstacles et que nous Comme vous avez remarqué, ce livre audio, vous allez le trouver dans la barre, la barre de description. Hein, vous allez le trouver là-dedans. Et il va vous expliquer. Vous allez dans l'entrepreneuriat. Alors, c'est des livres que moi, je ne lisais pas il y a 3 ans. Hein, il y a 3 ans, 4 ans de cela. C'est des livres que moi, je ne lisais pas. Ce n'était pas mes centres d'intérêt. Moi, j'avais beaucoup plus de centres d'intérêt. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je vous parle de ma vie en France, de ce que j'ai traversé, ma vie amoureuse, ce que vous voulez savoir entre moi en tant que noir. Hein, ça fait 9 ans que je suis en France, j'ai traversé beaucoup d'expériences. Donc dites-le moi dans les commentaires ce que vous avez envie de savoir. Hein, parce que c'est très difficile de faire le partage. C'est très difficile de trancher dans des sujets qui sont sensibles. Mais moi, comme je vous ai toujours dit, moi, ce que je pense, c'est que j'investis beaucoup mon temps sur mes émotions. Hein, c'est pour cela que je vous ai parlé de la méditation. Cette vidéo-là, beaucoup de gens n'aiment pas ce sujet-là. Je comprends pourquoi. Alors, mettez en pratique le livre audio. Ce livre audio n'est pas sponsorisé. Hein. C'est une vidéo que j'aime bien, c'est une chaîne que j'aime bien suivre pour les livres audio parce que je les écoute, je les achète et j'expérimente. Comme d'habitude, moi je passe à l'action. Je ne suis pas de ceux qui dorment. Non, je passe beaucoup de choses, beaucoup de temps. J'ai investi beaucoup de temps dans l'entrepreneuriat, dans les affirmations positives, dans la méditation. Ça me permet d'être toujours au top. Et je vous assure, je ne suis plus la même personne qui était il y a 3 ans. Aujourd'hui, j'ai beaucoup changé grâce aux astuces simples que je partage dans cette chaîne. Tout est consommable. Consommez comme vous voulez. Dites-moi, likez cette vidéo. Laissez-moi des commentaires. Si vous n'êtes pas d'accord, on va discuter. Apportez-moi vos suggestions, vos interrogations. Merci et prenez des bonnes décisions dans votre vie, comme j'ai souvent l'habitude de vous dire.